Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour réaliser avec vous une nouvelle spécialité régionale. Et aujourd'hui je vous propose de redécouvrir un petit gâteau vraiment emblématique de la gastronomie française, le financier. Pour connaître l'origine de ce gâteau, il faut remonter quelques siècles en arrière et prendre la direction de la Lorraine. En effet, la recette de base a été créée à Nancy au XVIIe siècle par les sœurs de l'ordre des Visitandines. À l'époque, les petits gâteaux avaient une forme ovale et s'appelaient les Visitandines. On raconte que les sœurs auraient créé cette recette pour éviter de perdre les blancs d'œufs car elles utilisaient les jaunes comme liant pour leur peinture. La recette fut complètement oubliée pendant plusieurs décennies car l'odeur de l'amande rappelait celle d'un poison dont on était particulièrement méfiant à l'époque. En 1890, un pâtissier nommé Lannes, situé près de la Bourse de Paris, eut l'idée de remettre cette belle recette au goût du jour. Il décida de donner à ses petits gâteaux une forme de lingot d'or et de les appeler les financiers en hommage aux nombreux hommes d'affaires qui composaient sa clientèle. Voilà, maintenant que vous en savez un peu plus sur l'histoire du financier, je vous propose de découvrir la recette sans plus attendre. Pour une vingtaine de financiers, il vous faudra 75 g de poudre d'amande, 90 g de beurre, 30 g de farine, 150 g de sucre glace, 3 blancs d'œufs et bien sûr un moule à financier. Pour commencer, nous allons préparer le beurre noisette. Pour cela, placez le beurre dans une casserole et faites-le fondre à feu doux tout en remuant régulièrement. Dans un premier temps, le beurre va fortement bouillir. Et comme vous pouvez le voir, l'ébullition va progressivement s'atténuer et le beurre va prendre une couleur brun clair et une odeur de noisette. À ce moment, retirez la casserole du feu et plongez-la immédiatement dans un récipient d'eau froide pour stopper la cuisson. Dans un saladier, versez la poudre d'amande, la farine, ainsi que le sucre glace. Mélangez rapidement ces trois ingrédients. À l'aide d'une fourchette, détendez légèrement les blancs d'œufs. Incorporez-les à la préparation. Filtrez votre beurre noisette afin de retirer les plus grosses impuretés. Pour finir, incorporez le beurre noisette à la préparation. S'il reste quelques impuretés dans le fond de votre saladier, évitez de les ajouter dans la pâte. Beurrez généreusement les empreintes de votre moule à financier. Il ne vous reste plus qu'à répartir la préparation dans les empreintes de votre moule.
Dans un four préchauffé à 200 degrés, enfournez pendant 15 à 20 minutes selon la taille de vos moules à financier. Laissez tiédir les financiers quelques minutes avant de les démouler. Comme vous le voyez, ils sont bien dorés et croustillants à l'extérieur et encore moelleux à l'intérieur. Pour varier les plaisirs, vous pouvez remplacer l'intégralité ou une partie de la poudre d'amande par de la poudre de noisette. Vous pouvez également incorporer des pépites de chocolat ou encore des framboises dans la préparation. En tout cas, j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à découvrir ou redécouvrir ma recette de financier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, passez un excellent week-end.